Bonjour à vous qui passez par là pour une nouvelle vidéo sur Miska Spirituel. Donc je vous propose aujourd'hui de regarder un petit peu le message des cartes, là à la moitié du mois, un peu dépassé, à quelques jours de la nouvelle lune, et d'aller voir un petit peu ce que les cartes ont envie de nous dire sur les énergies du moment. Donc je vais faire un tirage plutôt général, rapide, qui va concerner tous les signes. Et je mettrai à la suite de ce tirage général, par signe, le message des cartes pour vous. Je vous mettrai une description en commentaire de description. Je vous mettrai le temps correspondant à chaque signe. Si vous voulez efficacement aller prendre le message qui vous concerne ou qui concerne une personne de votre entourage en fonction de son signe astrologique. Donc je vais utiliser Ombre et Lumière de Lucy Cavendish, parce qu'on est toujours dans une période, on est toujours en fait dans des périodes Ombre et Lumière. Donc on va prendre une carte, on va prendre une carte des portes de l'intuition, pour aller voir le message un petit peu intuitif du moment. Et je vais utiliser mon Lumia, sous forme de 2 ou 3 cartes, pour aller un petit peu appuyer les énergies de ces deux oracles. Alors voilà, je mélange les cartes et on y va. Ah bah j'en ai une qui se retourne. Alors nous avons le triomphe. Attendez-vous à voir aboutir un projet qui vous tient à cœur. Avec Lucy Cavendish. Ah bah dis donc. Nous avons l'ange alchimique avec un miracle. Je vais remettre une porte de l'intuition et la clé avec le Cavendish. Le passé réapparaît. Alors en énergie du moment, donc je vous disais à quelques jours de la, donc en collectif, on a une notion de victoire. Alors de victoire sur un projet de longue haleine peut-être. Alors qu'il soit sentimental ou professionnel, en tout cas on vous annonce une issue positive. Et on a la clé. Alors la clé ici, donc tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc la clé sur le triomphe, c'est le travail, le message des cartes, c'est le travail que vous avez fait sur vous-même. Hein. Vous avez donc pris conscience ces dernières semaines, ces derniers mois, que la meilleure des aides dans la réalisation de votre projet que vous pourriez mobiliser pour l'aboutissement se trouve en vous. Donc là, il est fortement question sur la fin du mois de novembre, la deuxième partie du mois de novembre. Et les énergies de la nouvelle lune aussi vont encore accentuer cette sensation de triomphe, en tout cas de réussite, sur un projet qui vous tient à cœur. Avec le Cavendish, l'ombre et lumière, on vous dit l'ange alchimique, donc attendez-vous à un miracle, hein, donc triomphe, miracle, et le passé réapparaît. Alors, est-ce que c'est la réapparition dans votre vie d'une personne voilà, que vous aviez perdu de vue et qui fait miracle pour vous? Est-ce que c'est en professionnel, un projet qui avait été un peu relégué dans les tirages précédents? On parlait de prendre son temps, de maturer, en fait de manifester. Hein. Le temps n'était pas à l'action, mais à la manifestation donc, de vos désirs et de vos projets. Bah, là, on y est. Hein. Donc là, ça sera d'autant plus parlant pour les personnes qui ont effectivement effectué un travail de lâcher prise, dans l'acceptation totale que ce qui doit arriver va arriver. Et là, ça arrive. Donc, on assiste là, dans les tirages, en tout cas par rapport au message des cartes d'aujourd'hui, un véritable shift dans les énergies, ce qui était prévu. Là, on a Jupiter qui va repartir directement. Fin novembre, au début décembre, j'ai pas vraiment les dates. Donc Jupiter, c'est le grand
le grand bienfaisant, hein. Donc effectivement, là, les énergies changent. On va sortir un petit peu de l'introspection et on va pouvoir constater en fait la récolte, hein, le fruit de tout ce qui a été semé les mois précédents, appuyé en plus par la marche en avant de Jupiter, qui est un grand facilitateur dans tout ce qui est projet. Justement, donc trouver des appuis financiers, trouver de nouveaux partenariats, voir donc effectivement un projet qui était latent, hein, depuis un certain temps, revenir à l'ordre du jour, puisqu'on vous parle d'un passé qui réapparaît. Et le miracle, donc ici, le miracle, là la petite dame, elle est au milieu, elle laisse les masques, d'accord, et elle va vers le squelette. Donc, et elle est, moi, cette carte-là, elle me fait penser aux 2 d'épée, hein, dans le tarot traditionnel, et elle a les 2 bras comme ça, en croix contre elle, notamment contre sur le plexus solaire, contre son cœur. Donc, elle a, si vous voulez, pour moi, là, le miracle au niveau de l'ange alchimique, c'est que cette carte-là, elle me fait vraiment penser au lâcher-prise. Elle garde les mains contre elle, donc elle les empêche d'agir. Sans action, elle laisse le cycle naturel de la vie. Et puis on est la carte 21. La carte 21, c'est la carte du monde dans le tarot. Donc sans action de sa part, mais parce qu'elle a les yeux grands ouverts et elle a l'air plutôt concentrée. Donc si vous voulez, tout en intériorité, tout en manifestation, mais sans action, le cycle de la vie donc suit son cours, hein, et elle arrive donc en laissant les masques derrière elle. Donc les masques, ça peut être des fausses croyances, ça peut être des relations pas adaptées. Donc sans agir, elle laisse un petit peu le cycle naturel de la vie la traverser. Et elle arrive tout naturellement vers la fin d'un cycle, mais pour une renaissance. Donc pour moi, la mort, c'est un renouveau, hein. Et le passé réapparaît. Alors, les fantômes du passé, le passé réapparaît. Donc c'est un renouveau, donc possiblement un renouveau avec un élément du passé. Une relation, on va voir avec le lumien. Je vous dis, un projet pro, un contact professionnel qui a pu être pris des mois, voire des semaines avant et qui, là, décide de donner des résultats là à aujourd'hui. En tout cas, l'idée dans ce tirage, c'est que en ayant pratiqué le lâcher-prise ou en tout cas en ayant laissé la vie faire son travail, en fait, il y a une notion de récolte là dans les énergies du moment et qui vont arriver et qui vont s'étendre jusqu'à la fin du mois, voire le mois de décembre. Donc, je vous mettrai en ligne le plus prochainement possible les tirages sentimentaux pour le mois prochain. Hein, on a vu qu'il y avait eu pas mal d'avancées pour les signes en sentimental. Et hors sentimental, donc en plus général, on est, en tout cas le message d'aujourd'hui, c'est un aboutissement. Voilà, c'est un aboutissement d'un projet possiblement entamé des mois auparavant. En tout cas, il y a une notion de retour du passé. Alors, avec le lumien, sur la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc ça, c'est le message général pour tous les signes. Et ensuite, je propose un tirage rapide par signe pour voir en quoi ces énergies-là générales peuvent être adaptées à votre situation. Alors, sur la clé, qu'est-ce qu'on va poser? Le cap. Positivité réfléchie, sagesse avec la tortue. On est encore dans des énergies de non-action. Donc, est-ce que la clé de cette réussite, quel que soit le domaine que vous recherchez, n'est pas la sagesse de laisser faire, la sagesse d'accepter le rythme imposé, qui a pu être lent ces derniers temps et qui va continuer à être un peu lent encore. En tout cas, on vous parle d'un cap, donc la clé, le triomphe, un cap. Donc, on est vraiment dans une modification énergétique, là, en titre, enfin, pas par rapport au collectif. Et il m'est d'avis, effectivement, que ce qui vous attend, c'est un renouveau, hein, c'est un renouveau dans le secteur qui vous intéresse. Alors, le triomphe, que nous dit le lumien sur le triomphe?
Il nous dit chakra du plexus solaire, il nous dit la confiance. Alors même si vous voulez, le triomphe dont il est question ici, même si c'est pas un triomphe, après ça dépendra, hein, on va voir après signe par signe, mais en fait le vrai triomphe qui risque de se manifester à nous dans les temps à venir, c'est une confiance retrouvée, hein, dans un environnement général qui n'est pas très positif, qui n'invite pas en tout cas à la confiance, et peut-être dans des histoires de vie qui auraient pu nous faire tomber dans le côté perte de confiance en ce que la vie peut nous donner de meilleur. Donc là le triomphe, c'est un triomphe dans la matière, hein, donc en fonction de votre situation, sur une relation, sur un travail, comme dit. Mais le message des cartes, c'est que le véritable triomphe, c'est de réussir malgré tout, hein, en ayant pratiqué le lâcher-prise. Et je vous dis, en ayant cultivé, même timidement, mais en tout cas en ayant planté en vous cette notion que la vie, de toute façon, vous apportera exactement ce dont vous avez besoin pour avancer, à condition de la laisser faire. Donc le vrai triomphe, c'est sur une confiance retrouvée. Hein, donc c'est plutôt super positif. Sur le miracle avec l'ange alchimique, l'alchimie, ouais, voilà, c'est... transformer le plomb en or, donc prendre peut-être une situation plombée, une situation du passé qui réapparaît, mais en tout cas il met d'avis dans mon ressenti que si cette situation du passé réapparaît, c'est pas pour vous tirer vers le bas, elle réapparaît parce que la situation en elle-même qui est à elle seule une énergie, hein, une énergie pro, une énergie relationnelle, sentimentale, financière, tout est énergie. Si elle réapparaît aujourd'hui, c'est parce que cette énergie-là aussi a muté. Et elle ne réapparaît pas dans votre vie pour vous embêter. La confiance dirigée, donc le miracle, on reparle de confiance, hein, on reparle de confiance. Donc détermination, réalisation, direction, la confiance dirigée. Donc la confiance, si vous voulez, c'est pas palpable, hein. La confiance, c'est un sentiment, c'est intériorisé. Donc en ayant, si vous voulez, sur le chemin qu'un cap est franchi vers une confiance retrouvée qui fait triomphe, hein, parce que peut-être que ces derniers temps, bah, le projet en question ou les projets en question, dans l'entourage, c'était pas du tout gagné dans nos vies, hein, c'était pas du tout gagné que ça aboutisse. Et puis bah là, on vous dit, si, en ayant cultivé en vous cette confiance, même inconsciemment, et ben cette confiance aujourd'hui, elle rejaillit. Vous avez eu confiance et ça arrive. Voilà, c'est ça. Vous avez eu confiance et ça arrive. C'est quand même deux cartes qui nous parlent de confiance. Donc le miracle, c'est la confiance, mais la confiance dirigée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, quand on tous et toutes, ben on ne vit pas dans un monde parfait, hein, donc effectivement, il faut cultiver la confiance en ce qu'on croit juste, et la confiance aussi en ce que la vie nous apporte toujours exactement ce dont on a besoin. Après, la confiance ne doit pas être aveugle, hein, elle doit être dirigée. Et sur le passé, on nous dit la chapelle. Donc c'est une carte tout en intériorité. Donc on nous parle de guidance, de recueillement et de signes. Donc vous risquez certainement là, dans les énergies actuelles et à venir, d'avoir des signes d'un passé qui réapparaît. Mais on vous invite, face à ce passé qui réapparaît, donc à garder confiance qu'un cap a été passé dans la maturité d'un projet, d'une relation, hein. Donc ça revient, donc on garde confiance. Alors d'un côté, confiance, chakra du plexus solaire, donc on ouvre le plexus solaire qui est de générosité, qui est d'échange, mais on l'ouvre aussi en conscience, hein. Donc on dirige sa confiance. C'est un passé qui revient. Si le passé s'est pas matérialisé avant, c'est qu'il y avait des éléments qui ne le permettaient pas. Donc la confiance aujourd'hui sur un projet, une relation, elle doit diriger. Ça revient dans votre vie, mais ça revient aussi parce que vous avez changé. Et parce que votre confiance, elle est plus absolue, elle est relative. Et du coup, cette énergie revient. Et face à ce qui revient, on vous invite alors à surveiller les signes,
Alors les signes, c'est tout ce qui est synchronicité, donc les mêmes chiffres qui reviennent, trouver des plumes en marchant, souvent, moi ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Trouver des plumes sur son chemin, dire que peut-être qu'on a notre ange gardien qui intervient, qu'on est sur le bon chemin. Se recueillir, donc c'est pas, faut pas, par rapport à ce qui revient, le message des cartes, c'est d'éviter d'être dans l'explosion et d'éviter quand même d'être dans ça y est, c'est gagné. Faut pas oublier que si ça s'est pas manifesté avant, c'est qu'il y a une raison. Et que ces raisons-là, même si elles ont été gommées, vous devez quand même les avoir à l'esprit. Exemple, un projet professionnel qui s'est pas fait à l'époque parce que... basique, vous manquiez d'argent pour le mettre en place, un projet pro, un projet de création. Ça revient aujourd'hui, donc si vous voulez, les conditions sont meilleures, la confiance est revenue, on vous parle d'une possibilité d'aboutissement du projet. En revanche, il ne faut pas oublier que, alors excepté, et je le souhaite à tout le monde, qu'il y ait eu dans ce cas précis une grosse rentrée d'argent qui vous permet d'être hyper serein, mais il ne faut pas oublier que si à l'époque ça ne s'est pas fait pour une question de budget, ça se représente aujourd'hui, le budget est là, mais c'est pas... ça veut dire que c'est un projet qui nécessitait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous avez l'argent, mais il ne faut pas être dans une confiance absolue à ce que l'argent se tombera toujours au bon moment, etc. Donc, il faut prendre en fait, il faut écouter la guidance, il faut écouter votre guidance intérieure par rapport à ce qui revient. Intérioriser, donc dans une confiance intérieure que c'est le moment et que si ça se représente, c'est pour être transmuté, donc vers une réalisation ou vers une fin, mais définitive. Donc ce qui se représente, c'est pour être réglé en général, c'est dans un cycle karmique, ce qui n'a pas été réglé, ça disparaît pas de sa vie, ce qui n'a pas été réglé. Ça reviendra toujours ponctuellement jusqu'à ce que vous décidiez de le régler. Alors, par une évolution ou par une fin. D'accord? Donc là, ça ne nous le dit pas. Alors, après, au vu des cartes précédentes, si ça réapparaît, c'est plus pour faire succès. Mais on vous demande de garder toute mesure gardée sur ce qui revient. C'est effectivement, ça se représente dans de bons augures. Mais néanmoins, ne pas oublier que si ça ne s'est pas fait à l'époque, c'est qu'il y a une raison, et conscientiser ces raisons et voir si vraiment ce qui se représente aujourd'hui, c'est avec les problèmes du passé et les empêchements du passé complètement réglés. En fait, être prudent, être dans une conscience prudente et dirigée. C'est plutôt pas mal. Et en dos, on a le son voyageur. Alors là, on voit donc la cigogne, le son voyageur qui... Alors, est-ce que vous, avec des notes de musique, donc écoutez, j'ai coutume de dire que notre vie, en fait, elle se matérialise en fonction de la petite histoire qu'on se raconte. De toute façon, nos pensées créent nos réalités, etc. Donc, c'est en ça que j'appuie sur on vit la vie, que notre petite voix intérieure nous murmure. Alors là, il n'est plus question d'histoire, il est peut-être question de musique. Donc, réintroduisez, donc la cigogne, ça fait souvent changement, nouveau départ, naissance. Quelque chose qui revient, un miracle qui fait triomphe, une naissance ou une renaissance. Donc là, en revanche, sur ce qui se présente sur votre chemin, on va vous demander alors de ne pas écouter votre petite histoire intérieure qui est quand même assez solennelle, mais plutôt d'écouter votre petite musique intérieure. Voilà. Donc, mettre l'ouverture du plexus solaire, faire vraiment, tout en restant prudent dans ce qui se représente à vous, mais changer d'angle de vue, en fait. Donc, être moins dans la solennité du pape qui vous invite à une prudence absolue, à rester sur un chemin bien... Donc là, une petite musique. Donc, vous pouvez vous permettre, effectivement, d'accueillir ce qui se représente à vous, plus en confiance. Et puis, peut-être, moi, ça me fait penser à mettre un petit peu plus de joie aussi dans ce qui va se représenter à vous. Être moins dans la solennité, sans pour autant oublier que si ça ne s'est pas fait à un moment donné, c'est qu'il y a des raisons et que ces raisons, elles ne sont pas complètement disparues quand même. D'accord ? Donc, le son voyageur, les notes de musique, écoutez votre petite musique intérieure sur une naissance ou sur un nouveau départ.
Et puis, ben, le son voyageur, ça peut vraiment ou représenter une personne qui se déplace, ou vous-même, vous allez être invité peut-être à vous déplacer, alors de façon réelle par un déplacement, ou alors même de façon imagée dans une espèce de sortie de zone de confort. Hein. En tout cas, voilà ce qui se... écoutez votre intuition. Et le son voyageur. Écoutez votre petite musique sur ce qui se représente à vous. Les cartes nous annoncent que c'est plutôt positif. Voilà le message collectif pour, voilà, pour ces énergies fin de cycle et puis nouveau cycle là qui nous attend à compter du 23 sur la nouvelle lune qui aura donc lieu la semaine prochaine. D'accord ? Alors on va faire un message par signe. Donc je vais garder le luméen. Je vous mettrai... et je vais prendre une porte de l'intuition et un luméen par signe. Voilà. Alors, on va commencer avec les béliers. Alors, sous ce bon rayonnement, sous ces bonnes énergies de triomphe, d'avoir passé un cap ou d'être sur le point de le passer, d'un passé qui réapparaît dans une conscience absolue, quelque chose qui fait miracle. Qu'est-ce que... Quid pour les béliers? Alors les béliers, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Le passé qui réapparaît, le miracle, la réparation. Donc est-ce que par avoir réparé les béliers, votre vision d'une séparation, peut-être, hein, lapsus peut-être révélateur, après avoir changé d'optique sur un passé, l'avoir regardé plus dans la bienveillance et avoir compris les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas passé à l'époque, est-ce que vous n'avez pas effectivement récupéré une énergie qui vous permet aujourd'hui de voir ce projet-là revenir et pouvoir s'épanouir? Donc vous êtes dans la réparation. Et le chakra racine, magnifique cette carte. Le chakra racine, la réparation, donc il est question d'un événement en lien avec votre chakra racine que vous avez pris le temps de conscientiser et par une espèce de résilience, les béliers, vous avez réussi à réparer ce qui a pu se passer dans un certain passé. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez effectuer un travail de réparation par un retour de l'énergie au niveau de votre chakra racine. Voilà les béliers. Pour les taureaux, vous avez le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc le miroir, les taureaux, toutes ces bonnes énergies-là, pour vous, vous permettent effectivement de peut-être de faire un point sur le chemin parcouru, les taureaux, avec la fidélité sur un lien. Donc les taureaux en sentimental, là sur ce mois-ci, il était fortement question d'une nouvelle rencontre. Alors est-ce qu'elle s'est matérialisée? Est-ce que vous avez tellement renforcé votre lien à vous-même, vous êtes tellement aujourd'hui plus fidèle à vous-même que c'est un pas de plus sur le chemin de cette fameuse rencontre qui vous est destinée? En tout cas, il est question de regarder dans le rétroviseur, hein, les taureaux, mais pas pour vous flageller, mais pour au contraire, dans une espèce de confiance retrouvée, vous dire que vous êtes aujourd'hui encore plus fidèle à vous-même que vous l'étiez à une certaine époque. Et cette énergie-là peut permettre effectivement un passé qui réapparaît, réparé. Alors les taureaux... Les gémeaux, l'entrave. Les gémeaux, vous allez vous rendre compte, vous, que les seules entraves que vous avez, donc les seuls empêchements que vous avez rencontrés dans votre vie jusque-là, c'est vous qui vous les êtes imposés. Parce que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc il est question de liberté pour les gémeaux, une liberté retrouvée. Une liberté d'aller vers une énergie du passé qui revient. Et si à l'époque, vous étiez sabordé sur cette énergie-là, aujourd'hui, on vous dit, voilà, les énergies sont à vous dire que
Les seuls freins qu'on se met dans la vie, bah souvent, ce sont nos freins personnels, nos peurs, notre façon de réagir, nos peurs avant tout. Et que donc, c'est pas du palpable, nos peurs. Nos peurs, ça se travaille. Donc là, vous êtes aujourd'hui, vous les Gémeaux, dans une espèce d'énergie de liberté où vous laissez passer ces blocages qui ont pu vous empêcher à l'époque de concrétiser cette énergie-là qui risque de se représenter. Et vous êtes dans les émotions, donc il est possible, hein, les Gémeaux, que vous soyez plus dans un passé qui réapparaît, mais un passé plutôt relationnel, sentimental, en tout cas émotionnel, où vous allez oser dire, oser voir, dans une confiance pas absolue, mais relative. Parce que vous, on vous demandait dans le tirage sentimental, les Gémeaux, de faire attention justement à votre plexus solaire, et d'essayer de filtrer un petit peu qui vous laissiez entrer dans vos énergies. Donc si ce travail-là a été fait, je pense qu'il va vous permettre de voir plus clair sur ce qui vous empêche d'aller vers une certaine relation ou d'aller vers un certain état d'esprit émotionnel. En tout cas, vous lâchez, vous reprenez le contrôle. Comme cette petite fille qui tient avec une ficelle pas très épaisse son royaume. C'est elle, de ses petits moyens, hein, donc de son jeune âge et... qui par une ficelle qui est quand même quasiment imaginaire, son royaume. Donc si vous voulez, aujourd'hui, moi cette carte-là, elle me fait penser que vous êtes seul maître à bord de votre vie. C'est vous qui reprenez le contrôle sur les éléments. Vous ne laissez plus vos peurs entraver vos projets. Il met d'avis, en fonction du message des cartes, qu'il s'agira plus pour les Gémeaux, d'un projet émotionnel. Les cancers. Une notion de choix pour les cancers. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, ça se représente. Vous avez gagné en confiance. Il y a un cap qui a été passé. Il y a possibilité de triomphe, mais c'est vous qui choisissez. Hein. Donc c'est pareil. Donc là, l'image de la carte, c'est la balance, quoi. La balance tout à fait équilibrée. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une confiance mesurée, qui vous permettra de faire les bons choix dans le cas où un choix se présente à vous. Vous avez la jeune pousse. Renouveau, aventure, départ. Donc on est renouveau, vous voyez. Donc pour vous, le passé qui réapparaît. Il y a une situation du passé qui revient. Et aujourd'hui, les cancers, vous êtes plus équilibrés pour prendre votre décision. Alors même si... par exemple, ça peut être dans le relationnel, une relation du passé qui revient. À l'époque, ça ne s'était pas fait. Alors, il met d'avis pour les cancers que si ça ne s'était pas fait, ça tenait plus de l'autre personne. Qui, à l'époque, pour des raisons qui lui sont propres, n'avait pas pu vous donner ce que vous attendiez, hein, plus en relationnel. Donc, cette personne-là ou cette énergie relationnelle-là revient. Mais ce n'est pas parce qu'elle revient... Voilà, vous, le message général s'applique vraiment dans ce cas-là en ressenti. Il ne faut pas oublier pourquoi ça ne s'est pas fait à l'époque. Donc, si c'est quelqu'un qui vous a fait faux bond à l'époque, il se représente maintenant parce que lui-même ou elle-même a changé. Hein. De toute façon, si ça revient, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été transmutées. Mais aujourd'hui, vous aussi, vous avez changé. Et le choix vous appartient. Et vous êtes beaucoup plus équilibré aujourd'hui pour prendre votre décision sur ou un renouveau ou un départ, ou je tente l'aventure avec cette énergie du passé, ou alors je dis stop et mon nouveau départ, je le prends ailleurs. Hein, je fais une nouvelle aventure, d'accord? En tout cas, il est question d'un choix plus éclairé pour vous parce qu'un cap a été passé. Les cancers, d'accord? Les lions. Le revirement, les lions. Alors, c'est pareil hein, pour les lions. Là, moi, j'adapte avec le cap, la tortue. Donc, il y a... voilà, il y a un cap qui a été franchi, vous êtes beaucoup plus confiant aujourd'hui, vous êtes dans une détermination mais plus ciblée, plus focus, et ce qui revient du passé, on vous demande, bah, vous aussi, de ne pas oublier pourquoi ça ne s'est pas fait à l'époque, et si cette situation-là se représente dans votre vie, voir où aujourd'hui vous aussi, un peu comme les cancers, vous en êtes aujourd'hui. Alors il y a le revirement, donc vous avez changé, vous avez évolué, vous avez shifté beaucoup d'énergie, vous les lions. Donc aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez? Donc vous avez gagné en force, ça tombe bien, c'est votre élément, le lion. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc vous allez y aller les lions, d'après cette carte-là.
Parce que ce qui vous a empêché de vivre ce que vous aviez à vivre, quel que soit le domaine à l'époque, aujourd'hui c'est transmuté, ça revient. Et comme vous êtes renforcé, vous allez avoir une confiance retrouvée pour y aller, que ça soit en professionnel, en relationnel, parce que vous avez repris le pouvoir sur ce qui vous attend et sur ce que vous avez envie de vivre. Le jardin, des désirs, des actions. Donc vous revenez progressivement. Donc dans le tirage sentimental pour ce mois-ci, les lions, en tout cas en sentimental relationnel, vous aviez une confiance retrouvée, ça se confirme. Hein. Vous êtes vraiment dans votre, vous êtes à votre place, les lions. Et la place du lion, bah, c'est la place du roi de la savane. Hein. Donc vous avez retrouvé votre place. Donc quelque part, quoi qu'il se représente dans votre vie, vous allez éventuellement, moi je le sens plus en positif, décider d'y aller, mais alors avec une autre donne qu'à l'époque. C'est-à-dire que c'est vous qui avez repris le contrôle ce ne sont plus les éléments qui vous guident, ce sont vous, c'est vous qui mettez les actions au service de vos désirs pour voir tourner les événements, donc là notamment ce qui réapparaît dans votre vie, à votre avantage. Parce que vous avez repris confiance, la carte de la confiance, en votre force intérieure. C'est bien les lions. Alors les vierges, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, le cap, un virage s'amorce. Alors vous les vierges, dans les tirages sentimentaux là d'octobre et de novembre, on vous disait, hein, travaillez sur votre droit au bonheur, prenez conscience que vous méritez l'amour et que vous l'avez en vous, donc apprenez à le vibrer, apprenez à le matérialiser, et c'est là, puisqu'on vous parle de disponibilité. Et vous voyez, là on a sur l'image, on a une valise qui est en transparence, elle est transparente et vide. Donc tenez-vous prêt, votre bagage intérieur en termes sentimental et relationnel, vous les vierges, a été vidé, donc d'énergie polluante, qui vous mettez dans des situations d'auto-sabotage. Oui, mais c'est trop beau pour moi, je mérite pas, donc toutes ces pensées limitantes. Donc vous avez, par un travail sur vous-même et aussi par les énergies de ces derniers temps qui ont été plus des énergies de ménage un peu pour tout le monde, vous avez vidé un peu votre sac. Et votre sac aujourd'hui, il est prêt, il est plus costaud pour recevoir du lourd. Voilà. Donc on vous dit rendez-vous disponible. Donc se rendre disponible, bah, c'est effectivement se rendre vraiment disponible, donc avoir du temps pour une rencontre. Que ça soit sur un projet pro ou perso, c'est toujours pareil, les bonnes choses prennent du temps, donc prennent du temps à se matérialiser, mais demandent aussi du temps et de la disponibilité pour se matérialiser. Donc on vous invite là en ce moment, par rapport possiblement à une situation qui se représente à vous, de mettre à disposition de cette énergie-là qui arrive, de ce miracle qui apparaît dans la vie, a priori un peu de chacun, là, les tirages le confirment, de mettre toute votre disponibilité, qu'elle soit mentale, qu'elle soit affective et qu'elle soit pratique pour ce qui vous